Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la prochaine élection présidentielle malienne est fixée au 29 juillet 2018. L'opposition se mobilise pour une alternance du pouvoir dans le pays. Lancement d'un audit comptable et financier de la dette intérieure commerciale au Congo ce mardi 20 mars. Les autorités congolaises souhaitent ainsi apurer la dette intérieure afin de relancer l'économie nationale. Et puis la République démocratique du Congo traverse une crise humanitaire. Le chef des opérations humanitaires de l'ONU a lancé un appel d'aide financière pour venir en aide aux civils. Plus que 3 mois avant les prochaines élections présidentielles au Mali, fixées au 29 juillet 2018, l'opposition se mobilise pour faire face au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Elle souhaite mettre en place une alternance de pouvoir dans le pays et instaurer une nouvelle vision politique. Un sujet de la rédaction. À quelques mois de l'élection présidentielle prévue le 29 juillet 2018 au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est dans une course contre la montre pour terminer son mandat sur une note positive. Son gouvernement dispose de 3 mois pour organiser des élections transparentes et crédibles sur ce vaste territoire. Tâche d'autant plus difficile étant donné que certaines zones maîtrisées par des groupes djihadistes échappent au contrôle de l'État. Nombreux sont les défis à relever, sur le plan sécuritaire notamment, un état de fait qui a mené l'ancien allié de la majorité présidentielle et ancien Premier ministre malien Moussa Mara à prendre une nouvelle direction avec sa formation politique nommée Yelema, avec pour but d'instaurer une nouvelle vision politique dans son pays. Nous nous sommes retirés de la majorité du président Ibrahim Boubacar Keïta depuis le mois de novembre 2017, donc il y a quelques mois, au sortir de notre congrès ordinaire du parti, qui a aussi décidé de ne pas aller à l'opposition et de s'inscrire dans une démarche de renouvellement et de rajeunissement de la classe politique. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le ni majorité ni opposition. Les alliés de Moussa Mara sont convaincus du fait qu'ils sont les vrais acteurs du changement attendu par tout le peuple malien. Son parti prône une véritable alternance du pouvoir afin de répondre de manière plus efficace aux revendications du peuple malien. Je sais que le Mali, dont le président Ibeka a hérité, était déjà un Mali entre vents et marées. Mais aujourd'hui, les vents sont un peu plus contraires qu'il y a 5 ans et les marées sont un peu plus fortes qu'il y a 5 ans. Et là, il en va de la responsabilité du président, à mon avis. Mais je pense qu'au-delà du président, c'est un système que le président illustre et c'est ce système qu'il faut arriver à changer avec un leadership renouvelé, avec une gouvernance bonne, transparente, participative, teintée par une lutte féroce contre la corruption des élites. J'ajoute toujours la corruption des élites. La corruption tout court, ça n'a pas de sens. Il faut s'attaquer à là où il y a vraiment l'origine du mal et avec une décentralisation effective du pays. Ce triangle important doit guider l'action publique dans les années à venir si nous voulons sortir le pays de l'ornière. Et c'est ce que nous voulons illustrer. Si le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas encore annoncé sa candidature à sa propre succession, force est de constater que de véritables coalitions sont en train de se mettre en place afin de contrecarrer une nouvelle candidature pour un second mandat. Reste maintenant à savoir si les partis membres de ces coalitions pourront s'accorder pour parvenir à leur fin. Ça va maintenant faire 47 ans que les relations diplomatiques, d'amitié et de coopération entre le Cameroun et la Chine se développent. Une coopération dynamique et multisectorielle. La Chine se positionne aujourd'hui comme un partenaire privilégié du Cameroun dans son périple vers l'émergence. Nelly Claude Bessa. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre le Cameroun et la Chine il y a 47 ans, la relation d'amitié et de coopération entre ces deux pays se développe à pas sûr et enregistre de nombreux acquis. En 2016, le volume d'échanges commerciaux entre l'Empire du Milieu et le Cameroun se chiffrait à 1078 milliards de francs CFA et l'investissement direct de la Chine au Cameroun avait atteint 19,28 milliards de francs CFA. La note de conjoncture de la Caisse autonome d'amortissement CCA, le gestionnaire de la dette publique au Cameroun, présentait la Chine comme le premier prêteur bilatéral du Cameroun avec un encours fin octobre 2017 de 1375,9 milliards de francs CFA, soit 67,7% de la dette bilatérale. D'importants investissements qui ont contribué à ériger le pays de Xi Jinping comme partenaire stratégique du Cameroun au moment où une importante délégation camerounaise se rend à Pékin. La Chine a actuellement une visibilité et une bio-offensive au niveau du commerce international tel que il est bon que les pays africains, que les Camerounais regardent les exportations vers la Chine. Les sociétés chinoises cherchent des réseaux d'approvisionnement et ça permet aux Africains d'exporter directement vers la Chine sans passer par des centrales d'achat
européennes. Parce que les centrales d'achat européennes renchérissaient les prix des exportations africaines vers la Chine. Ça permet aussi d'avoir la possibilité de transiger directement avec les Chinois qui sont peut-être parfois mal compris en Afrique. Et pourtant, c'est les plus grands commerçants du monde. Il est donc très important que les Camerounais nouent des relations directes avec les Chinois. La présence chinoise au Cameroun est visible par de vastes chantiers de projets structurants qui ont permis de doter le pays d'infrastructures énergétiques, routières et portuaires. Outre de multiples dons en matériel ou sous forme de subventions et de nombreux crédits sans intérêt ou à des taux préférentiels, on relève des réalisations chinoises d'envergure qui garantissent à cette coopération une visibilité certaine. On peut citer entre autres le palais de congrès de Yaoundé, le palais polyvalent des sports de Yaoundé, le barrage hydroélectrique de Lagdo, les hôpitaux gynéco-obstétriques et pédiatriques de Douala et de Yaoundé. Le Cameroun considère donc la Chine comme un partenaire majeur. Je crois qu'il est aujourd'hui le premier investisseur étranger au Cameroun. Une visite du président Paul Biya en Chine me paraît donc que comme une évidence devant cette réalité. Les réalisations et les subventions chinoises au Cameroun font de la Chine le premier investisseur et partenaire commercial du Cameroun. Avec 1850 milliards de francs CFA d'investissement chinois entre 2000 et 2014, le Cameroun est le deuxième grand bénéficiaire africain du financement chinois. Le gouvernement congolais veut apurer sa dette intérieure envers les opérateurs économiques estimés à 1242 milliards de francs CFA. Ceci permettra au pays d'assurer la relance de son économie, la création d'emplois et l'augmentation des recettes de l'État. C'est dans ce sens que le ministre des Finances et du Budget, Calixte Ganongo, a lancé un audit comptable et financier ce mardi 20 mars 2018, dont l'enjeu est de certifier le stock de la dite dette avant d'amorcer le paiement des créanciers. Les précisions dans ce reportage notre correspondant d'Eva Panzo. L'audit comptable et financier de la dette intérieure commerciale enclenché par le gouvernement et confié au cabinet Ernst & Young et CACOGES ne concerne que la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Une période au cours de laquelle la dette n'a pas été maîtrisée par l'État. L'enjeu est de connaître la dette réelle en s'appuyant sur une documentation nécessaire et compatible aux procédures administratives, financières et comptables de l'État. Des négociations avec le Fonds monétaire international. Il nous reste, comme il nous le demande, de rendre notre dette soutenable. Et aujourd'hui, nous sommes en train de retraiter la dette intérieure, le tout pour maîtriser le stock de cette dette. Il va falloir qu'on la détermine avec précision. Notons que la mission des auditeurs consiste entre autres à recenser les titres de créances par année, les vérifier et les valider, déterminer les montants des arriérés au 31 décembre 2016, élaborer un fichier unique et sécuriser des arriérés validés, proposer les modes d'appurement et faire des recommandations sur les procédures de gestion de la dette. Les entreprises ont beaucoup souffert de cette situation parce qu'après avoir été endettées, parce qu'il fallait lever des fonds au niveau des bailleurs, et l'État n'a pas eu la possibilité de payer en temps réel. Aujourd'hui, nous sommes en train de trouver une solution pour rattraper ces étapes difficiles et surtout rattraper une chose importante, c'est la relance de l'économie de notre pays. La dette intérieure commerciale des opérateurs économiques s'élève à 1242 milliards de francs CFA selon le Premier ministre Clément Mwamba. Le gouvernement a déjà réalisé le traitement de la dite dette. Sa validation par les auditeurs externes s'effectuera sur 3 à 4 mois. En République démocratique du Congo, Mark Lowcock, le chef des opérations financières de l'ONU, a lancé un appel d'aide financière pour faire face à la crise humanitaire que traverse le pays. Venir en aide aux civils demandera la mobilisation de 1,7 milliard de dollars. Les détails avec Adidjatou Badawi. La situation humanitaire en République démocratique du Congo est de plus en plus préoccupante. L'ONU fait état de 13 millions de Congolais en situation d'urgence humanitaire. 4,6 millions d'enfants frappés par la malnutrition. Et juste à côté, l'épidémie de choléra. Des maux qui, selon le chef des opérations humanitaires de l'ONU, Mark Lowcock, pourraient s'empirer avec la crise politique actuelle que traverse la RDC. En effet, d'après Mark Lowcock, il faudra mobiliser 1,7 milliard de dollars, un montant 4 fois supérieur à celui de 2017, pour venir en aide aux Congolais en situation d'urgence humanitaire.
Le chiffre nécessaire qu'avance le chef des opérations de l'ONU en République démocratique du Congo est fort élevé et particulièrement préoccupant. Il faudra que le pays se tourne vers les bailleurs de fonds internationaux. La situation économique et financière du pays est particulièrement alarmante et préoccupante. À Genève, le 13 avril prochain, devra se tenir une réunion des donateurs pour répondre à la crise humanitaire. Cependant, le gouvernement congolais devra aussi s'impliquer davantage pour une sortie de crise pacifique. Il faudrait déjà, ramener la quiétude, organiser les élections pour ramener l'accalmie et naturellement faire gage de bonne foi pour rassurer les investisseurs et les probables bailleurs de fonds. En République démocratique du Congo, au bout d'une année, les besoins humanitaires ont doublé en raison du retard dans l'organisation de l'élection présidentielle. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.